Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Aujourd'hui, on va passer une heure ensemble à parler de notre site internet et on va voir comment designer ou bien refondre, ça va dépendre des cas, un site internet qui est professionnel, humain et efficace. Donc qui crée du lien mais aussi qui convertit. On va attendre que tout le monde arrive. Si vous êtes en replay sur ce webinaire, sur cette masterclass, n'hésitez pas à vous faire un petit thé, un petit café, à vous installer confortablement, à mettre pause aussi quand vous en avez besoin ou envie pour revoir certaines choses. Ça va être un condensé assez rapide étant donné qu'on n'a qu'une heure pour traiter ce vaste sujet. Mais on va faire au mieux pour voir plein de choses ensemble. Et puis pour vous laisser repartir avec des outils intéressants pour votre pratique et le développement de votre activité. Donc moi je m'appelle Sacha Morcelli, je suis webmaster et consultante SEO depuis environ 4 ans. Je suis aussi en parallèle professeure de yoga. Donc comme vous certainement, je suis disons praticienne dans le secteur du bien-être, même si c'est pas vraiment thérapeute, mais je suis confrontée aussi aux mêmes problématiques du freelancing en fait. Donc aujourd'hui, notre petit sommaire, notre plan d'attaque, on va voir plusieurs choses. Donc pourquoi déjà un site internet c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui en 2025 à l'heure où on parle. On va faire un petit tour d'horizon des différentes pages et éléments à avoir sur notre site internet. Je vais vous présenter aussi mes outils préférés, c'est que des outils gratuits que vous allez pouvoir utiliser en solo ensuite. Et puis on va voir les erreurs fréquentes que je vois beaucoup trop chez les sites de thérapeutes, comment les solutionner. Et enfin, on essaiera de faire une petite ouverture sur comment aller plus loin avec un site qui convertit et qui vous permet d'aller chercher un petit peu plus de clients. Petite parenthèse ici d'ailleurs, apparemment il y a un débat sur client versus patient. Moi je vais les appeler clients aujourd'hui. Voilà, c'est naturel pour moi, donc on va rester là-dessus. Donc nos objectifs aujourd'hui, que tu aies déjà un site internet ou pas, c'est pas grave du tout, en fait, on va surtout lister un petit peu des informations, des repères pour pouvoir avoir un site, comme on le disait au début, qui crée du lien et qui convertisse. Donc que vous soyez ou que tu sois dans un processus de création, que tu n'aies pas encore de site ou que tu aies un site mais qui ne fonctionne pas ou qui n'est selon toi pas très très efficace, ce webinaire va complètement t'aider à avancer et à rendre ton site plus pro et qui va servir ton activité. C'est vraiment le but du cours d'aujourd'hui. Donc déjà, on va commencer. Pourquoi un site? C'est essentiel, et surtout quand on débute. Donc, pour commencer, nos futurs clients, avant de prendre rendez-vous, ils veulent savoir plusieurs choses. Ils veulent déjà se rassurer. Donc, ils veulent connaître un petit peu ta légitimité, tes tarifs. Est-ce que ton entreprise, elle est sérieuse? Est-ce que tu as un numéro de SIRET? Est-ce que c'est quelque chose de concret ou est-ce que c'est encore un scam de Internet? Donc, le site Internet, il va aussi avoir comme objectif d'être une espèce de carte de visite en ligne pour asseoir ta légitimité en tant que thérapeute. Bien entendu, surtout dans la thérapie, le client, il veut aussi se reconnaître, savoir quels sont tes accompagnements, est-ce que c'est fait pour lui, est-ce qu'il y a vraiment matière à aller plus loin ensemble, est-ce que ça va lui convenir. Donc c'est aussi un moyen en fait d'expliquer pas à pas, mais aussi en détail en fait ton accompagnement. Comprendre ta méthode. Donc bien sûr, ça va un petit peu ensemble. En fait, il y a des gens qui sont pas forcément à l'aise aussi avec les appels téléphoniques, ça c'est vrai, ou qui veulent avoir besoin de plus d'informations avant de passer à cette étape-là. Donc ta méthode, comment tu fais les choses, comment se passe un rendez-vous, comment se passe un soin, le prix bien sûr. Et enfin, on va créer un lien de confiance sur ton site. C'est aussi un endroit où on va pouvoir en connaître un petit peu plus sur ton parcours, en savoir un peu plus sur toi, peut-être une photo, peut-être même une vidéo de présentation comme on le verra ensemble ensuite. Donc c'est avant tout
une grande carte de visite qui va expliquer ce que tu fais, comment tu le fais et qui est concerné par tes soins. Donc c'est extrêmement important. Vous allez me dire, ou tu vas me dire certainement, oui, mais c'est déjà ce que je fais en fait sur mon réseau social de type Instagram. Alors, oui, c'est vrai. Mais il y a plusieurs choses à savoir ici. C'est que déjà, ton Instagram ne t'appartient pas. Il appartient à Instagram. Et si un jour Instagram décide de te bloquer, tu n'auras pas grand-chose à dire là-dessus. Alors que ton site t'appartient. Même si tu payes un abonnement à un hébergeur, ton site reste le tien. Donc, tu vas pas avoir de problème de changement d'algorithme, de perte de visibilité ou de choses comme ça. Donc ça, c'est déjà un gros point. Les réseaux sociaux, c'est très très bien pour discuter de manière un petit peu plus spontanée, ça donne une image qui est beaucoup plus jeune aussi, mais ton site, comme on en a parlé juste avant, c'est aussi un gage de confiance. Toutes les entreprises aujourd'hui, elles ont un site. Elles ont une politique RGPD, elles ont une gestion des données personnelles. Et ça, on peut pas en fait faire l'impasse dessus aujourd'hui. C'est extrêmement important, ça fait partie des piliers d'une entreprise qui fonctionne. En plus de ça, quand tu souscris un hébergement pour ton site internet, tu vas pouvoir avoir une adresse mail professionnelle. Donc ça aussi, ça renvoie une image de légitimité, de professionnalisme qui est super important, surtout dans ce milieu qui est la thérapie, où il y a beaucoup de compétition et où il y a aussi, il faut le dire, des gens qui sont pas qualifiés, des charlatans et qui essayent un petit peu d'arnaquer les gens. Donc voilà, c'est super important. Et enfin, le site internet va centraliser toutes tes informations utiles. Donc, tout ce dont on a parlé avant. Des informations qui vont pouvoir se trouver en effet sur Instagram, par exemple avec les petites bulles en haut, mais ça va être un petit peu plus éparse et un petit peu plus difficile à trouver. Là vraiment, le site internet va être super clair, l'expérience utilisateur va être très très simple et le client va pouvoir trouver, ok, quels sont tes tarifs, quels sont tes horaires d'accueil, où est ton cabinet, comment prendre un rendez-vous, etc., etc. Et enfin, il faut aussi se rappeler que pas tout le monde en fait utilise les réseaux sociaux. On a parfois des clients qui sont un petit peu plus âgés et qui sont pas forcément à l'aise. Et le site internet, ça a déjà été pas mal de s'y mettre pour eux. Donc les réseaux sociaux, ça va un petit peu trop loin. Voilà pour ça. Donc pour moi, les choses les plus importantes quand on a un business en ligne, ça va être d'avoir un site internet. Donc, comme on l'a dit, légitimité, sérieux, lien de confiance, informations importantes, prise de contact, récupération d'adresse mail, ça on en parlera après. Les réseaux sociaux, je saute celui du milieu. Les réseaux sociaux pour le côté humain et comme on disait tout à l'heure aussi, pouvoir parler assez spontanément à notre audience. Et puis aussi c'est un moyen de faire la pub de nos événements, des nouvelles, pourquoi pas des nouveaux soins qu'on propose, être beaucoup plus proche de notre audience. Et pour moi, très très importante, surtout quand on a un cabinet, ça va être la fiche Google My Business, la fiche d'établissement Google, elle s'appelle aussi en français. Là, on va vraiment travailler sur un positionnement qui est local. Alors, on va pouvoir aussi ajouter, nos clients vont pouvoir ajouter des avis sur notre fiche Google My Business. Ça va être aussi vraiment la carte de visite de notre cabinet avec les horaires d'ouverture et puis ça va nous permettre d'apparaître sur Google Maps. Donc c'est vraiment, là aussi, on est sur le côté légitimité, sérieux, professionnalisme et c'est hyper important. Tout le monde aujourd'hui utilise Google Maps. Donc à mon sens, il y a vraiment ces trois piliers, cette base en fait, ce trio gagnant qui va nous servir à asseoir notre légitimité et à construire notre business en digital et en présentiel en fait parallèlement. Ok, donc on va passer à notre deuxième partie. On va en fait voir ensemble les 4 piliers de notre site internet. Tout ce que notre client doit pouvoir trouver sur notre site. C'est hyper important. Donc pour tous les blocs et les pages qu'on va voir, je dis bloc ou page parce qu'il y a certains sites où on va décider d'avoir plusieurs pages et d'autres sites qu'on va appeler des sites one page où en fait le site va être composé d'une seule page mais il va avoir plusieurs blocs à la suite les uns des autres. Et en fait, ça va être la même chose. La même architecture, c'est juste que parfois c'est des blocs et parfois c'est des pages.
Donc, notre page d'accueil, notre premier bloc, entre guillemets. J'ai marqué ici que l'objectif, c'est qu'en 5 secondes, le visiteur doit comprendre qui tu es et en quoi tu peux l'aider. C'est hyper important. Donc ici, j'ai mis l'exemple de, vous connaissez peut-être Aline Bartoli, qui a l'entreprise The Bee Boost, qui fait des podcasts et des accompagnements. Elle est plutôt coach, elle n'est pas thérapeute, mais je trouve que son site est pas mal bien fait. Au niveau de l'ergonomie et surtout de l'expérience utilisateur. Et surtout, son succès n'est plus à prouver. C'est une coach qui fonctionne très très bien. Et donc je pense que ça peut être un bon exemple ou une bonne inspiration pour nous aujourd'hui. Donc en gros, qu'est-ce qu'on doit trouver sur notre page d'accueil? On doit trouver un message clair, humain, qui explique en quoi on peut aider nos clients. En gros, c'est notre proposition de valeur et c'est quelque chose qu'on va voir en détail un petit peu après. Une approche orientée bénéfice, en quoi tu peux les aider. On va aussi le voir juste après. Notre promesse transformationnelle, donc qu'est-ce qui va se passer, quelle est la transformation qu'il va y avoir une fois qu'ils vont commencer notre accompagnement ou notre soin, notre méthode, peu importe ce que c'est. Une photo de vous, bien entendu. C'est hyper important, surtout dans la thérapie ou dans le coaching, de montrer en fait à qui nos clients vont avoir affaire. Il y a un lien humain qui est non négligeable, donc il faut absolument mettre une photo de vous. Je sais que pas tout le monde est à l'aise avec ça, mais juste une petite photo, vraiment, ça mange pas de pain, comme on dit. Et bien entendu, un bouton d'action. On va directement, dès le début, mettre le bouton prendre rendez-vous. Parce qu'il y a des gens qui vont peut-être déjà vous connaître, qui vont déjà vous avoir suivi par exemple sur les réseaux où ils vous ont vu dans un atelier, un événement, une conférence. En fait, ils n'ont plus besoin d'être convaincus, ils veulent juste prendre le rendez-vous. Donc ça va être super important. Alors, on parlait justement de la proposition de valeur tout à l'heure. Notre proposition de valeur, je vous ai fait un petit template entre guillemets pour la faire. En gros, on va dire qui je suis, ce que je fais, pour qui je le fais, donc mon audience, et quels problèmes je règle, quelle transformation j'apporte avec mon accompagnement. Donc de manière très très simple, on va le voir ici juste en bas. D'ailleurs j'ai une souris depuis tout à l'heure que je pourrais utiliser. Donc je suis notre métier, j'aide notre public cible à résultats concrets et bénéfices grâce à notre approche, notre méthode. Donc on va voir un petit peu la différence que ça pourrait faire. Donc on a la première phrase ici qui est plutôt simple, alors elle est très bien, hein, mais bon, elle est simple. Je suis donc hypnothérapeute, disons Lisa, je suis Lisa hypnothérapeute. Et je propose des séances d'hypnose, petite faute d'orthographe ici, pour améliorer la confiance en soi. Donc ça, c'est une phrase qui est en soi très bien, mais notre proposition de valeur, elle peut être beaucoup plus étoffée, beaucoup plus concrète, et on peut la transformer en « Je suis Lisa, hypnothérapeute, j'aide celles et ceux qui doutent d'eux-mêmes, donc pas mal public cible, à se libérer de leur blocage inconscient et oser ce qu'ils veulent vraiment grâce à des séances d'hypnose douces et ciblées. » Là, on a quelque chose qui est beaucoup plus humain, beaucoup plus détaillé, et on a un client en face qui, quand il lit ça, va se dire « c'est exactement pour moi, c'est ce que je vis, c'est ce que je veux, et cette personne, ce thérapeute est faite pour moi ou est fait pour moi. » Donc notre proposition de valeur, elle est super importante. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous poser et de la travailler avec soin, parce que c'est notre pitch, c'est notre tout petit pitch qui fait qu'on va convertir directement. Si vous avez un compte Instagram ou autre, c'est aussi ce que vous allez marquer dans votre bio, c'est ce que vous allez avoir en page d'accueil, c'est peut-être même ce que vous allez pouvoir mettre dans votre signature mail. Enfin, c'est vraiment, si vous deviez résumer votre activité, c'est ici. Donc, super important, n'hésitez pas à passer du temps dessus. Tout à l'heure, on parlait d'une approche orientée bénéfice. Alors, qu'est-ce que c'est ? Une approche orientée bénéfice, c'est pas juste voilà ce que je fais, mais plutôt voilà ce que vous allez gagner en venant me voir. Et ça, c'est vraiment super important. On a un switch ici. J'ai mis la petite image de la pub. C'est une pub qui date un petit peu maintenant, je crois, de 2001. Pour l'iPod à l'époque de Apple. Et en fait, donc, ça dit 1000 chansons dans votre poche. Et ça, c'est vraiment une approche qui est orientée bénéfice. Ils n'ont pas dit 50 gigas dans l'iPod. Non. Directement, on a qu'est-ce que je vais avoir une fois que j'achète l'iPod, je vais avoir 1000 chansons dans ma poche. Donc ça, c'est clairement un super exemple qui est beaucoup utilisé d'ailleurs en marketing, d'une approche qui est orientée bénéfice. Donc, au lieu de dire, par exemple, je propose des séances de sophrologie pour gérer le stress, améliorer le sommeil et apaiser les émotions,
ce qui en soi est très bien aussi. On va pouvoir dire des choses de type moins de stress, plus de souffle, des séances de sophrologie pour relâcher la pression et retrouver un esprit clair. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que la personne va vraiment pouvoir se projeter et se dire, en fait, c'est ça que je veux. Moi, je veux relâcher la pression. Je veux retrouver un esprit clair. Je me vois et je vois les bénéfices que je vais avoir après l'accompagnement. Donc ça, c'est aussi une histoire de copywriting un petit peu. C'est comment on va vendre notre prestation, quel mot on va choisir. Et c'est tout un art et c'est très complexe au final. Mais en travaillant un petit peu, en fait, toute notre rhétorique sur notre site internet, on va vraiment pouvoir convertir beaucoup mieux. On a des petites phrases aussi qu'on peut un peu trouver, de type par exemple, voilà le bouton pause que tu n'as jamais trouvé sur ton cerveau. Ça, c'est quelque chose qui est hyper accrocheur et qui va rester, qui va marquer le client, la personne, et qui va faire que le jour où elle a besoin d'un accompagnement, elle a besoin d'un soin, c'est à vous qu'elle va repenser. Voilà, donc n'hésitez pas encore une fois à vraiment passer du temps là-dessus, c'est hyper important. On va passer à notre deuxième page ou notre deuxième bloc qui est le bloc à propos, qui suis-je. Donc là, notre objectif...